Hello guys, alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais faire quelque chose en même temps parce que je trouve ça tellement awkward de juste être devant la caméra à rien faire et juste parler. Donc je trouve que c'est mieux si on fait un petit quelque chose ensemble. Donc les filles, aujourd'hui, on se fait un make-up pendant que je vous raconte mon histoire du jour. Évidemment, je fais mon make-up comme je le fais à tous les jours. C'est pas un tutoriel parce que je ne suis pas une artiste maquillage professionnelle. Donc je vais quand même partager avec vous qu'est-ce que j'utilise si jamais ça peut vous inspirer pour vos make-up à vous. Alors, aujourd'hui, de quoi on parle? On parle de ma situation COVID. Donc, oui, guys, vous avez peut-être remarqué, certains d'entre vous, que j'ai un petit peu disparu des réseaux sociaux ces derniers temps. Et pour la simple et bonne raison que j'ai testé positive au COVID-19. Puis pour de vrai, j'étais très fatiguée et j'avais aucunement, mais vraiment aucune envie ni aucune motivation d'être sur les réseaux plus qu'il faut et encore moins de faire des vidéos ou des photos. Donc voilà comment tout a commencé. Donc dans le fond, moi à la base, j'avais vraiment peur d'avoir la COVID-19 parce que des témoignages que j'avais vus et entendus, c'était l'horreur. Les gens vomissaient, ils avaient la chiasse, ils avaient la fièvre, avec des symptômes de grippe et tout et tout. Donc je voulais éviter, comme la peste, d'attraper ce virus. Et honnêtement, j'ai aucune idée comment je l'ai attrapé parce que j'étais pas vraiment, en fait, j'étais pas sortie du tout. Il y a juste une journée où je suis sortie pour faire des commissions, dans le fond. Donc, c'était pas un rassemblement entre amis ou quoi que ce soit. J'avais vraiment respecté les consignes. Mais il fallait que j'aille au concessionnaire. Comme vous savez, j'ai eu un accident d'auto dernièrement. Donc, je m'étais présentée au concessionnaire. J'ai fait des petites commissions chez Jean Coutu, au Dollarama et à l'épicerie Métro, comme toute personne normale. Puis 2 jours après, j'ai commencé à vraiment avoir des douleurs musculaires. Donc, je sais pas si vous avez déjà eu une grippe musculaire, mais c'est vraiment dans le fond, tu as la grippe, puis tu as l'impression que tu t'es fait frapper par un bus, littéralement, en plus d'avoir des symptômes de la grippe. So, moi, c'est ça que je ressentais, sauf que j'avais pas la grippe. J'avais juste vraiment mal partout, jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux orteils, puis j'avais un petit peu mal à la tête. Donc, je comprenais pas pourquoi que j'avais toutes ces douleurs soudaines. Puis, surtout, je savais que c'était pas une grippe parce que je toussais pas, j'avais pas le nez qui coulait, j'avais pas mal à la gorge. Donc, j'étais comme, what the hell? Puis, dans le fond, ça a juste donné qu'en même temps, j'ai commencé à prendre de la mélatonine pour la première fois. Donc, la mélatonine, c'est juste, dans le fond, des petites pilules naturelles qui aident à dormir. Donc, dans le fond, la mélatonine, ce n'est pas un somnifère. C'est vraiment, ça va aider ton système à régulariser ton sommeil. Ok, donc moi au début j'avais comme pas vraiment bien compris. Puis j'en ai comme pris un petit peu plus en me disant que si j'en prenais plus, j'allais mieux, j'allais vraiment être knock-out, puis j'allais vraiment dormir parce que la réalité c'est que mes voisins en haut, la réalité c'est que mes voisins en haut sont vraiment désagréables. Puis ils m'empêchent de dormir la nuit. Ça fait que j'ai eu recours à la mélatonine et 2 jours après, ben, je commençais vraiment à avoir des douleurs. Donc moi je me suis dit c'est peut-être parce que j'en ai pris trop. Finalement, j'ai décidé de juste aller passer un test parce que je me suis dit, check, on sait jamais. So, d'un coup que c'est ça. Alors, le test, le fameux test. Dans le fond, j'avais super peur aussi de faire le test parce que moi, je pensais que c'était comme un gros tube qu'on rentrait dans notre nez. Puis j'avais vraiment pas envie qu'on me rentre un vraiment long tube jusqu'à mon cerveau quasiment. Fait que je redoutais vraiment le test. Puis finalement, ça s'est avéré vraiment plus simple et moins douloureux que je pensais. C'était désagréable, mais pas un désagréable genre que t'as envie de partir en courant. C'était plus comme un chatouillement qui était comme ok, arrête. Mais c'était pas douloureux. Donc dans le fond, pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est une longue tige qui traîne. Et puis c'est ça, ils rentrent, ils vont gratter le fond de ta gorge. Moi, ça m'a juste fait gag un peu, fait qu'elle était comme, puis j'étais comme, ah! Juste le dernier coup. Mais sinon, ça n'a pas fait mal. Puis ensuite, elle prend le même bâton, puis elle le met dans ton nez. Donc, elle va aller gratter de façon circulaire dans ta narine. Heureusement, c'est juste une narine, c'est pas les deux.
Et puis, elle fait vraiment juste 5 petits coups circulaires. Et après, le tour est joué et c'est terminé. Donc, c'est vraiment moins pire que je pensais. Puis, par la suite, dans le fond, moi, j'avais plus de douleurs musculaires. Je n'ai jamais fait de fièvre. Je n'ai jamais eu le nez qui coule. Et je n'ai jamais eu... j'ai eu un petit... pas un mal de gorge, mais tu sais, comme je sentais que ma gorge était juste un petit peu sèche. Puis, ça ressemblait plus comme à une fin de grippe, mettons. C'est comme quand tu as eu la grippe, puis là, tu commences à guérir. Comment tu te sens à la fin. C'est plus ça que je ressentais, dans le fond. Donc, pas de fièvre, pas de vomissement, pas de diarrhée. Vraiment, j'ai jamais senti comme si j'allais mourir. Comme la plupart des gens qui ont eu la COVID expliquaient, ils pensaient vraiment j'avais vraiment l'impression qu'ils allaient die. Moi, je me suis jamais sentie comme ça. J'ai vraiment juste eu des douleurs musculaires pendant 2 jours. Donc, je suis vraiment comme grateful que c'était juste ça, mon expérience. Pour avoir les résultats, c'est vraiment rapide. Dans le fond, j'ai fait le test un samedi. Et le lendemain, le vendredi, j'ai eu mes résultats. Donc, c'est ça, ils m'ont dit que mes résultats étaient positifs. J'ai donc appelé mon employeur qui a contacté aussi tous mes collègues de travail. J'ai 4 collègues de travail au total, incluant mon employeur. Donc, on n'est vraiment pas beaucoup au bureau. Puis, ils ont quand même par précaution été passer un test parce qu'ils m'avaient vu quand même dans une période assez rapprochée du moment où j'ai passé le test. Donc, juste pour être sûr, tout le monde a été passé le test et tout le monde était négatif. Donc, ça ne serait pas au travail que je l'aurais eu. Ma coloc, qui s'avère être ma cousine, a également été passer le test et ça a l'air qu'elle aussi, elle était négative. Donc, ce n'est pas de elle que je l'ai eu non plus. Je comprends vraiment pas où est-ce que je l'aurais eu. Ça doit probablement être dans une des 4 ou 5 places que j'ai visitées 2 jours avant que je commence à avoir des symptômes. Donc, soit le concessionnaire, Jean Coutu, Dollarama ou épicerie Métro. Alors, comment c'était mon COVID? Heureusement, comme je disais, j'ai pas eu de douleur atroce. J'ai juste été vraiment fatiguée. J'étais vraiment déconnectée socialement. Donc, autant mes proches, mes amis, que sur les médias sociaux, je parlais pas vraiment. J'avais pas vraiment la tête à ça. J'avais comme vraiment pas d'énergie pour faire ça. Oh, que je me concentre pour rien. Ok, donc moi, j'ai jamais été de ceux qui croyaient pas au virus, qui pensaient que le virus était juste genre une conspiration gouvernementale. Donc moi, j'ai jamais eu ce train de pensée-là. J'ai toujours pris mes précautions, j'ai toujours fait vraiment attention. Au début, à chaque fois que je faisais l'épicerie, je nettoyais tout, je désinfectais tout. J'ai toujours porté mon masque quand il fallait que je le porte. J'ai évité les rassemblements dans les zones vraiment fortes, vraiment rouges et dangereuses. Par contre, je ne vais pas vous mentir qu'après un certain temps, j'ai effectivement eu un certain relâchement dans le sens où maintenant quand je faisais mon épicerie, je prenais plus nécessairement la peine de faire la vaisselle literally de tous mes aliments et de complètement tout désinfecter. J'avais comme arrêté de faire ça. Peut-être que j'aurais dû continuer. Évidemment, la journée en fait où j'ai fait mes commissions, qui est probablement la journée où j'ai attrapé le virus, loi oblige, j'avais mon masque en tout temps. Avant, je prenais la peine d'avoir des gants en plastique là. Quand je faisais mes courses, je ne le fais plus. J'avais également mes gants quand j'allais faire de l'essence, je ne les porte plus. Donc, je suis en train de me demander, peut-être que dans le fond, ce sont des précautions que je devrais reprendre parce qu'on ne sait jamais. Évidemment, vu que j'avais mon masque, que tous les employés des endroits que j'ai visités avaient leur masque, c'est probablement pas par des gouttelettes que j'ai eu le virus. Donc, je me demande si c'est pas quelque chose que j'aurais touché. Qui sait?
Alors, guys, moi j'aimerais savoir c'est quoi votre point de vue là-dessus. Quel genre de précautions vous prenez autre que le masque? Est-ce que vous faites comme... Parce que, bien évidemment, j'imagine que vous évitez les déplacements le plus possible, mais est-ce que vous êtes genre à porter des gants? Est-ce que vous êtes genre à continuer à tout désinfecter ce que vous touchez? Parce que oui, on sait quand on vient à la maison, on se lave les mains, tout ça, mais comme est-ce que vous prenez le temps de laver et désinfecter les objets aussi? Je serais curieuse. Par contre, je vais pas vous mentir que j'ai été à l'épicerie métro juste pour acheter une sauce à spaghetti maison. Donc, je suis rentrée et je suis directement ressortie. J'ai pris la sauce à spaghetti puis je suis allée à la caisse tout de suite. Donc, j'ai pas fait le tour de l'épicerie. J'ai pas touché à d'autres aliments. Donc, ça m'étonnerait fortement que ça soit là que je l'ai pris. Par contre, je vais vraiment vous dire que Cookit, vous savez que je me suis abonnée à eux et honnêtement, j'étais vraiment contente d'être abonnée à Cookit durant mon confinement parce que j'avais pas besoin de me préoccuper si j'allais avoir de la nourriture dans mon frigidaire. Et aussi, les autres symptômes qui sont connus dans le fond de la COVID, c'est qu'on perd l'odorat et on perd le goût. Je suis extrêmement contente que j'ai pas perdu ces deux sens-là dans le fond. Donc j'avais encore de l'appétit. En fait, j'avais très faim. J'ai simplement perdu mon envie de manger. Donc dans le fond, je vais vous expliquer, on a deux types de faim, genre avoir faim, qui se présentent dans notre corps. Donc je vais vous expliquer ça. Alors tout d'abord, vous devez savoir qu'on a la faim homéostatique. Donc, la faim homéostatique, de fond, ce sont les hormones qui vont contrôler notre faim selon notre balance énergétique. Donc, le nombre de calories que tu as mangé dans ta journée vont déterminer l'énergie qui se trouve comme le nombre d'énergie que tu as dans ton corps. Puis, c'est ça qui va déterminer le degré de faim que tu vas ressentir. Donc, évidemment, si tu n'as pas beaucoup d'énergie, tu vas avoir très faim. Et si tu as déjà bien mangé dans ta journée, tu ne vas pas avoir si faim que ça. Donc, c'est ça qui va déterminer le niveau de ta faim. Ensuite, on a la faim, si je ne me trompe pas, hédonique, que ça s'appelle. Donc, c'est relié à plusieurs voies dans notre système nerveux, mais entre autres à la dopamine. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la dopamine. Dans le fond, c'est la voie de notre système. C'est la voie de notre système nerveux qui est reliée au plaisir, la joie, l'envie, tout ça. Donc, ça, c'est la faim qui va nous donner envie de manger puis qui va nous donner le plaisir de manger. Donc, quand tu as faim, ton ventre gargouille, c'est ta faim homéostatique qui te dit « You need to eat ». Et quand tu te dis « Oh my God, j'ai vraiment envie de manger une pizza ou un steak ou du spaghetti ou une poutine », ça, c'est ta faim hédonique qui parle. Alors, dans mon cas, ma faim homéostatique était complètement on, active. Par contre, ma faim hédonique, je pense qu'elle était complètement turned off. Donc, j'avais vraiment faim, vraiment faim, mais j'avais envie de rien. Fait que tu sais, quand t'as faim puis t'as comme jamais envie de rien, tu sais pas quoi manger. Fait que tu fais juste comme rester là à rien foutre puis à avoir faim. Donc, c'était pas mal mon cas durant mon confinement COVID. Puis c'est ça aussi qui faisait que dans le fond, peu importe ce que je mangeais, je prenais 3 bouchées, puis après j'avais faim. J'avais juste plus faim. Fait que c'est vraiment comme... C'est vraiment genre désagréable parce que moi, pour ceux qui le savent, manger, c'est mon activité favorite. C'est vraiment mon activité favorite. Puis là, ben c'était juste complètement ruiné. Mais quand même, je vais pas trop me plaindre parce que je suis vraiment contente de pas avoir perdu ni le goût, ni l'odorat. Ça aurait pu être vraiment pire. Donc, je suis vraiment choyée que ça s'est juste arrêté à ça, dans le fond. Puis, en plus, on sait que c'est temporaire. Donc, même si je mangeais pas beaucoup pour cette période-là, ben, je veux dire, au pire, je vais juste perdre un peu de poids, puis je vais être plus fit. Parce que je dis que j'ai besoin de faire. Yeah! Donc, ne vous inquiétez pas, je vais pas avoir un fantôme de même très longtemps. Alors, j'ai utilisé le Peach Perfect. Ça sent tellement bon! Ça sent
bon et ça goûte sucré parce que ça revole dans ma bouche puis c'est quand même bon. Shit. Ok bon, donc là c'est clairement pas le meilleur make-up que je me suis fait dans ma vie parce qu'en plus je me rends compte que j'ai oublié une étape. Donc c'est sûr que mes couleurs sont peut-être un peu off, mais bon, pour la cause on va dire que c'est chill. C'est acceptable, mais bon c'est ça se blende moins bien parce que j'ai vraiment oublié une étape. On va essayer de corriger tout cela. Évidemment, je ne suis pas une artiste make-up professionnelle comme j'ai mentionné et comme vous pouvez voir, je mets vraiment rarement du fard à paupières. Je pense que vous comprenez pourquoi. J'ai aucune technique, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, donc celles qui ont des trucs, vous pouvez les commenter. D'habitude, je mets rien sur mes paupières à part le eyeliner pour quand j'ai des extensions de cils. Puis je vais juste mettre des fois un petit peu de brillant dans l'arche ici, mais vraiment un brillant comme subtil, comme celui que j'ai mis en highlight. Donc évidemment, j'ai été avec la palette Honey Naked Urban Decay. Puis c'est vraiment, comme vous pouvez voir, des couleurs qui sont complètement gold. Excusez le miroir sale. Mais ce sont vraiment une palette gold. Puis c'est pas nécessairement des couleurs que je suis habituée à mettre dans mon visage. Donc j'ai vraiment été avec un gold pétant. Puis quand j'ai mis mon lip liner avec le gloss, je trouvais que c'était pas assez dans les mêmes teints. Donc c'est pas si pire, je trouve. La petite couleur comme rose gold que je me suis fait sur les lèvres, c'est quand même nice. Mais personnellement, vu que je ne connais pas en make-up, j'ai aucune idée si j'ai fait mes yeux gold comme ça, j'ai aucune idée quel genre de couleur matcherait avec ce eyeshadow là. Donc il me semble que dans ma logique, ça sera un genre de j'aime pas dire nude parce que of course un nude beige c'est pas mon nude à moi, mais un genre de ton comme dans les beiges. Mais je suis pas habituée de mettre des couleurs pâles sur mes lèvres. Moi j'ai les lèvres naturellement pulpeuses, puis j'ai l'impression que quand je mets des couleurs pâles, ça me fait une vraiment comme grosse bouche bizarre. Puis c'est peut-être juste parce que moi je sais pas comment les définir. Mais en tout cas, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que j'aurais dû mettre sur mes lèvres. Et puis, écrivez-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ma situation COVID. Et puis, est-ce que vous l'avez déjà eu? Est-ce que vous avez vraiment peur de l'avoir? Évidemment, ma situation COVID à moi, je suis vraiment contente
ben, contente. I mean, je voulais pas l'avoir, mais étant donné les faits que je l'ai eu, je suis vraiment contente de comment ça a tourné parce que j'avais super peur d'avoir exactement la même chose que les gens qui témoignaient puis qui disaient qu'ils avaient comme la diarrhée, la fièvre, quasiment la gastro, puis qui pensaient qu'ils allaient mourir. Donc, je suis vraiment contente que moi, ça a juste tourné, que j'ai eu mal musculairement pendant 2 jours. Puis après, c'était juste de l'extrême fatigue. Puis avoir perdu mon envie de manger. Mais sinon, I survived, I'm good. Puis j'étais pas en train de souffrir pendant 2 semaines. Donc, merci d'avoir écouté. Et puis, j'ai hâte de vous lire.